L'email disait « Décision finale sur la succession. Ta présence compliquerait les choses. Maman a envoyé un message, la petite amie de ton frère est avocate spécialisée en succession. » Je n'ai rien dit. Au bureau de mon père, son téléphone a sonné sur haut-parleur. Le président de la banque a annoncé « Monsieur, votre fille possède les 12 propriétés locatives via un transfert de 2019, et nous enquêtons sur 465 000 € de dépôts manquants dus à la gestion de votre fils. » Le visage de mon père a pâli, parce que l'email est arrivé un mardi matin alors que j'examinais les rapports trimestriels de mon cabinet de conseil. Objet, réunion de famille, planification successorale. Je l'ai ouvert en sachant déjà ce que j'y trouverais. Chère Michaela, avait écrit mon père dans son ton formel habituel. Ta mère et moi prenons les décisions finales concernant les propriétés de ta grand-mère en Floride. Nous avons programmé une réunion ce samedi à 14 h à mon bureau. Étant donné la nature juridique et financière complexe de ces discussions, et compte tenu de l'expertise de ton frère Derek en gestion immobilière et de l'expérience de sa petite amie Amanda en tant qu'avocate spécialisée en succession, nous pensons que ta présence compliquerait inutilement les choses. Nous t'informerons des décisions par la suite. Cordialement, papa. Je l'ai lu 2 fois. Pas avec amour, papa. Même pas sincèrement, juste cordialement, comme si j'étais une associée commerciale. Il me connaissait à peine. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. La petite amie de ton frère est avocate spécialisée en succession. Il nous aide à tout gérer. C'est mieux ainsi. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mon travail. Je n'ai rien dit car je n'en avais pas besoin. J'avais été la déception de la famille d'aussi loin que je me souvienne. Mon frère aîné, Derek, était l'enfant prodige. Le gestionnaire immobilier à succès, le fils charmant qui appelait tous les dimanches, celui qui comprenait les affaires parce qu'il gérait les 12 propriétés locatives de grand-mère en Floride après qu'elle fût devenue trop vieille pour s'en occuper elle-même. Moi. J'étais la fille qui avait gaspillé ses études universitaires pour un diplôme de commerce, qui avait déménagé à Atlanta pour un emploi de secrétaire glorifié dans un cabinet de conseil, qui se présentait aux réunions de famille dans des vêtements de magasin discount alors que Derek arrivait en costume de créateur. Michaela travaille dans un bureau, expliquait ma mère aux proches, d'un ton d'excuse. Quelque chose avec des tableurs. Nous ne savons pas vraiment ce qu'elle fait, honnêtement. Derek riait. Elle brasse de la paperasse, des trucs de débutants. La vérité était plus complexe, mais j'avais appris tôt que ma famille ne s'intéressait pas aux vérités complexes. Ils préféraient leurs récits simples. Derek était la réussite et j'étais la perdante. Quand j'avais 23 ans, fraîchement diplômé de l'université et travaillant à mon premier poste en tant qu'analyste junior, j'avais fait l'erreur d'essayer de leur parler d'un projet majeur que j'avais terminé. Je viens d'aider à restructurer un portefeuille de 15 millions d'euros pour. C'est bien, chérie, m'avait interrompu maman. Derek, parle à tout le monde de la nouvelle propriété que tu gères à temps pas. J'avais arrêté d'essayer après cela. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'était que mon poste de secrétaire glorifié s'était transformé en poste d'analyste senior à 26 ans, en rôle de directrice à 29 ans, et en poste de vice-présidente à 32 ans. J'avais passé 8 ans à nouer des relations, à prouver ma valeur, et à apprendre tout ce que je pouvais sur la gestion financière et la stratégie d'investissement. À 33 ans, j'avais lancé mon propre cabinet de conseil spécialisé dans l'optimisation de portefeuilles immobiliers. Nous étions petits, juste moi et 3 associés, mais nous étions très, très bons. Nos clients comprenaient des sociétés de gestion immobilière, des sociétés d'investissement, et des fiducies familiales cherchant à maximiser leurs revenus locatifs tout en minimisant leurs obligations fiscales. Je conduisais une Honda Civic pratique parce que je préférais investir mon argent plutôt que de l'exhiber. Je portais des vêtements de magasin discount parce que des costumes à 1000 € me semblaient être un gaspillage. Je louais un appartement modeste parce que j'étais trop occupé à développer mon entreprise pour me soucier d'impressionner qui que ce soit. Ma famille voyait un échec. Je voyais une stratégie. Ma grand-mère, Hélène Martinez, était différente. Elle avait bâti son empire immobilier locatif à partir de rien. Commençant avec un seul duplex en 1978 et acquérant lentement et soigneusement 11 autres propriétés à travers la Floride sur 4 décennies. En 2015, elle possédait 12 unités valant environ 4 200 000 €, générant environ 18 000 € de revenus locatifs mensuels.
Elle était vive, observatrice, et loin d'être dupe. En 2018, quand elle avait 84 ans et commençait à avoir des difficultés avec la gestion quotidienne, elle a demandé à Derek de prendre la relève en tant que gestionnaire immobilier. Il a sauté sur l'occasion, y voyant la confirmation qu'il hériterait de tout. Mes grands-mères avaient aussi commencé à me poser des questions, de vraies questions. « Michaela, tu travailles dans la finance, n'est-ce pas ?» « Oui, grand-mère. J'aide les gens à optimiser leur portefeuille d'investissement. »« Et tu es douée pour ça ?»« Oui, madame. Je le suis. » Elle m'avait observé pendant un long moment. « Tes parents ne le voient pas, n'est-ce pas ?» J'avais souri tristement. « Non, madame. Ils ne le voient pas. »« Tant pis pour eux, » avait-elle dit simplement. « Parle-moi de ce que tu fais. » Alors, je l'ai fait. J'ai expliqué l'analyse de portefeuille, l'optimisation des flux de trésorerie, la stratégie fiscale, l'évaluation immobilière. Je lui ai montré mon plan d'affaires, ma liste de clients, mes prévisions. Je l'ai traitée comme la femme d'affaires intelligente qu'elle était. Elle a tout écouté. Puis en mars 2019, elle m'a appelé chez elle pour une réunion privée. Son avocat spécialiste en succession, Michael Chin, était là. « Michaela, » a dit grand-mère, « je vais te transférer les 12 propriétés par acte de renonciation. » Monsieur Chin a préparé les documents. Je l'avais regardé sous le choc. « Grand-mère, pourquoi ?»« Parce que tu es la seule à comprendre ce que j'ai construit et pourquoi c'est important. Derek voit des flux de trésorerie. Tu vois un héritage. » Elle avait souri. « De plus, tu es la seule à me rendre visite parce que tu en as envie, et non parce que tu viens vérifier ton héritage. Mais maman et papa et Derek vont supposer que tout leur reviendra quand je mourrai. Laisse-les supposer. » Ses yeux étaient vifs et clairs. « Je ne fais pas cela pour les punir, Michaela. Je fais cela pour protéger ce que j'ai construit. Tu le préserveras. Derek le liquidera en 5 ans. » Elle avait raison. Derek avait déjà dit à la famille qu'il prévoyait d'encaisser l'argent et d'investir dans la crypto-monnaie au moment où il hériterait. Le transfert a été finalisé en avril 2019. Les 12 propriétés, le duplex à Jacksonville, le triplex à Tampa, les 2 immeubles de 4 logements à Orlando, les maisons individuelles locatives dispersées à travers l'État m'ont été cédées. Enregistrées, irrévocables. Grand-mère avait été très claire. Ne leur dis rien pour l'instant. Laisse Derek continuer à gérer les propriétés. Paie-lui ses frais de gestion, mais surveille les chiffres de près. Tu penses qu'il vole? Je pense qu'il suppose que ses propriétés sont déjà à lui. Et les gens deviennent imprudents quand ils pensent posséder quelque chose. J'avais promis de surveiller attentivement, et je l'avais fait. Entre 2019 et 2024, j'ai vécu une double vie. Pour ma famille, je restais Michaela l'employé de bureau. Je conduisais ma Honda Civic jusqu'à leur maison. Je portais mes vêtements de magasin discount au dîner de famille. Je souriais poliment quand Derek se vantait de gérer l'empire immobilier familial et je ne disais rien quand mes parents louaient son sens des affaires. Mais en réalité, je construisais quelque chose de significatif. Mon cabinet de conseil s'était agrandi à 8 employés et 12 clients majeurs. Nous gérions plus de 50 millions d'euros d'actifs immobiliers pour diverses fiducies familiales et groupes d'investissement. J'avais figuré dans la liste des 40 de moins de 40 ans de l'Atlanta Business Chronicle. J'avais pris la parole lors de 2 conférences nationales sur l'optimisation des portefeuilles immobiliers, et je surveillais mes 12 propriétés en Floride de très, très près. Derek percevait des frais de gestion de 10%, soit 11 800 € par mois pour s'occuper des propriétés. Une rémunération raisonnable pour le travail impliqué, mais j'avais configuré des alertes automatisées sur les comptes des 12 propriétés, et j'examinais personnellement chaque relevé. La première irrégularité est apparue en août 2019. Le duplex de Jacksonville affichait un dépôt mensuel de 2 200 € au lieu des 2 400 € attendus. Le rapport de Derek affirmait qu'une unité avait été vacante pendant 3 semaines. J'ai appelé la propriété. Les 2 locataires ont répondu. Les 2 avaient été là tout le mois. Je n'ai rien dit à Derek. Je l'ai juste noté dans mon tableur privé. Les irrégularités ont continué. De petites sommes au début. 200 € par-ci, 400 € par-là. Des montants suffisamment petits pour qu'une femme âgée examinant les relevés puisse les manquer. Mais je n'étais pas une femme âgée.
J'étais une analyste financière avec une formation en jury-comptabilité. En janvier 2020, j'avais documenté 8 300 € de revenus locatifs manquants. En décembre 2020, le total était de 38 900 €. En décembre 2021, il s'élevait à 94 200 €. Derek devenait plus audacieux. Les montants étaient plus importants maintenant, parfois 800 € ou 1000 € par mois. Il signalait des réparations d'urgence qui n'avaient jamais eu lieu, des périodes de vacances pour des unités qui restaient occupées, des coûts d'entretien sans facture correspondante. Il pensait que grand-mère était trop vieille pour le remarquer. Il pensait que je n'avais pas accès au compte. Il pensait que ses propriétés seraient de toute façon à lui un jour, alors quelle importance? En décembre 2023, j'avais documenté 312 000 € de revenus locatifs volés. Je ne disais toujours rien. J'observais et j'attendais simplement car je savais que grand-mère ne vivrait pas éternellement. Et je savais que lorsqu'elle mourrait, ma famille montrerait enfin son vrai visage. Grand-mère est décédée en février 2024. 3 semaines avant son 90e anniversaire, elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, entourée de photos de ses propriétés, l'œuvre de sa vie. C'est moi qui l'ai trouvée. Je lui rendais visite tous les mardis soirs pour le dîner, notre tradition immuable depuis 5 ans. À ses funérailles, Derek a pleuré de façon dramatique. Elle a bâti un empire, a-t-il dit à tout le monde. Et je vais honorer son héritage en gérant ses propriétés exactement comme elle l'aurait voulu. Mes parents ont hoché la tête avec approbation. C'est ce qu'elle aurait voulu, a convenu maman. 2 semaines plus tard, l'email est arrivé. Décision finale sur la succession. Ta présence compliquerait les choses. Le message de ma mère. La petite amie de ton frère est avocate spécialisée en succession. Ils allaient diviser la succession de grand-mère sans moi. Plus précisément, ils allaient tout donner à Derek et me le dire après coup. J'ai transféré les 2 messages à mon avocate, Patricia Williams, une avocate spécialisée en immobilier avec qui je travaillais depuis 3 ans. Ils ne savent pas que vous possédez les propriétés, a demandé Patricia. Personne ne le sait, à part l'avocat de grand-mère et vous. Et ils pensent diviser une succession qui n'existe plus, apparemment. Patricia a ri. Cela va être spectaculaire. Que voulez-vous faire? Je veux assister à cette réunion. Ils ont annulé votre invitation. Ils ne peuvent pas annuler l'invitation de la propriétaire lors d'une discussion sur ses propres propriétés. J'ai souri. Je vous veux là aussi. Et je veux amener le président de la banque. Le président de la banque? Charles Morton de la First Florida Trust. Il a examiné ma documentation sur les détournements de fonds de Derek. Il a quelques questions pour mon père au sujet des 465 000 € manquants. Les yeux de Patricia se sont écarquillés. 465 000 €. Cela s'est accéléré après la mort de grand-mère. Derek s'est servi de 2 mois complets de revenus locatifs, soit 36 000 €. Immédiatement après ses funérailles, il a pensé qu'il n'y avait plus personne pour surveiller. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai documenté chaque transaction. Relevé bancaire, dossier de paiement des locataires, facture d'entretien. Il a tout falsifié. Votre famille va imploser. Oui, ai-je dit calmement. Ils vont imploser. La semaine précédant la réunion du samedi, j'ai fait des préparatifs minutieux. J'ai contacté Charles Morton, président de la First Florida Trust, la banque qui détenait les comptes des 12 propriétés. J'avais travaillé avec Charles sur 2 projets clients précédents, et il connaissait ma réputation pour ma documentation rigoureuse. Monsieur Morton, je dois signaler des soupçons de détournement de fonds sur des comptes que je possède. J'ai passé 3 heures à lui expliquer chaque transaction. Il avait pâli au bout de 40 minutes environ. C'est une fraude systématique, a-t-il dit. Nous parlons de crimes bancaires fédéraux. Je sais, et j'ai besoin que vous passiez un appel téléphonique ce samedi à 14h15. J'ai expliqué la réunion, la dynamique familiale, le fait qu'il ne savait pas que je possédais les propriétés. Charles avait souri lentement. Vous voulez que j'appelle au milieu de leur réunion de planification successorale sur haut-parleur? Mon père adore mettre les appels importants sur haut-parleur pour impressionner les gens. Madame Martinez, c'est très inhabituel. Monsieur Morton, mon frère a volé près d'un demi-million d'euros sur des comptes de votre banque, et mes parents sont sur le point de lui donner l'autorité légale sur des propriétés qu'il escroque depuis 5 ans.
Je dirais que c'est également assez inhabituel. Il avait accepté. J'ai aussi contacté Patricia Williams et lui ai demandé de préparer la documentation, des copies des 12 actes de renonciation, l'historique complet des transactions, et un rapport préliminaire de détournement de fonds avec des preuves catégorisées par propriété et par date. Comment voulez-vous jouer cela, a demandé Patricia. Je veux entrer à exactement 14 heures. Je veux m'asseoir tranquillement, et je veux voir combien de temps il leur faut pour reconnaître que je suis là. Et quand ils le feront, je sourirai et dirai, je vous en prie, continuez. C'est fascinant. Enfin, j'ai fait quelque chose que je faisais rarement. Je me suis habillé pour impressionner. Samedi matin, j'ai conduit jusqu'à une boutique haut de gamme et j'ai acheté mon premier tailleur de créateur. Un Armani noir, parfaitement coupé, avec des talons Louboutin. Je me suis fait coiffer par un professionnel. Je portais la montre Cartier que je m'étais offerte pour mon 35e anniversaire, mais que je ne portais jamais en présence de ma famille. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. C'était celle que j'avais toujours été, sous le déguisement des magasins discount. Il était temps que ma famille la rencontre. Je suis arrivé à l'immeuble de bureau de mon père à 13h55, le gratte-ciel du centre-ville où il dirigeait son cabinet de courtage en assurance, l'entreprise qu'il avait bâtie sur 30 ans et dont il était immensément fier. Patricia m'a retrouvé dans le hall, portant 2 mallettes pleines de documents. « Vous êtes incroyable », a-t-elle dit. « J'ai l'impression d'aller au combat. » C'est le cas, mais vous avez déjà gagné. Ils ne le savent juste pas encore. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage. À travers les murs de verre de la salle de conférence, je pouvais voir ma famille déjà réunie. Maman, papa, Derek, et une femme que je ne reconnaissais pas, qui devait être Amanda, la petite amie avocate en succession. Ils riaient de quelque chose, complètement détendu. J'ai ouvert la porte à 14 heures pile. Les rires se sont arrêtés. La bouche de ma mère s'est ouverte. « Michaela, qu'est-ce que tu... » Nous avons dit que ta présence compliquerait les choses. Oui, j'ai reçu l'email. J'ai marché calmement vers une chaise vide et je me suis assise. Patricia s'est assise à côté de moi, posant ses mallettes sur la table avec des bruits sourds délibérés. Le visage de mon père devenait rouge. Il s'agit d'une réunion de famille privée concernant des questions juridiques complexes. Nous avons spécifiquement. Je suis de la famille, et il se trouve que j'ai un certain intérêt pour les questions juridiques dont vous discutez. J'ai souri agréablement. Je vous en prie, continuez. C'est fascinant. Derek s'est adossé à sa chaise avec un sourire narquois. Papa, tu veux que j'appelle la sécurité? Laisse-moi t'épargner cette peine, ai-je dit calmement. Je suis la propriétaire légale des 12 propriétés dont vous prévoyez de discuter. Je suis la propriétaire légale depuis avril 2019, lorsque grand-mère me les a transférées par acte de renonciation. Donc, à moins que vous ne prévoyiez de discuter de la façon dont tu vas rendre les 465 000 € de revenus locatifs que tu as volés, Derek, il n'y a vraiment rien à diviser pour toi. La pièce est devenue silencieuse. C'est de la folie, a dit Derek, mais sa voix avait perdu de son assurance. Grand-mère ne ferait jamais. Elle l'a fait. Patricia a ouvert sa première mallette et a commencé à étaler des documents. Acte de renonciation pour l'ensemble des 12 propriétés. Enregistré auprès du comté. Daté du 15 avril 2019. Votre grand-mère a transféré l'entière propriété à Michaela il y a 5 ans. Amanda, l'avocate en succession, a tiré l'un des documents vers elle. J'ai regardé son visage changer pendant qu'elle le lisait. Ils sont légitimes, correctement exécutés, avec témoins, notariés, et enregistrés. Bien sûr qu'ils le sont, ai-je dit. L'avocat de grand-mère ne fait pas d'erreur. Les mains de ma mère tremblaient. Mais pourquoi ferait-elle cela? Tu ne connais rien à la gestion immobilière. Derek vole sur ses propriétés depuis 5 ans. Oui, je sais. J'ai fait un signe de tête à Patricia, qui a ouvert la deuxième mallette. Des relevés bancaires se sont déversés sur la table. Des rapports de transaction, des tableurs avec des anomalies surlignées, des dossiers de paiement de locataires, de fausses factures d'entretien. Qu'est-ce que c'est, a exigé mon père. Des preuves de détournement de fonds systématiques. Derek a volé environ 465 000 € sur les revenus locatifs entre août 2019 et mars 2024.
J'ai poussé une feuille de résumé vers mon père. Le visage de Derek était passé d'un sourire narquois à la pâleur. C'est un mensonge. J'ai géré ces propriétés exactement. Tu les as gérées vers ton compte bancaire personnel. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers lui. Voici le duplex de Jacksonville. Tu as déclaré l'unité à vacante du 15 août au 30 septembre 2019. Voici le bail signé par le locataire montrant une occupation continue. Voici son dossier de paiement montrant 1 200 € payés à toi personnellement. Voici le compte de la propriété montrant 0 dépôt. J'ai cliqué sur l'écran suivant. Tampa, tu as réclamé 4 800 € pour des réparations d'urgence du toit en mars 2020. Voici la déclaration de l'entreprise de toiture disant qu'ils n'ont jamais travaillé sur cette propriété. Voici ta carte de crédit personnel montrant un paiement de 4 800 € à toi-même à la même date. L'immeuble de 4 logements à Orlando, tu as signalé. Arrête. La voix de Derek s'est brisée. Arrête. Pourquoi? Tu ne t'es pas arrêté. Pas pendant 5 ans. J'ai regardé mon père. Tu voulais lui donner le contrôle total sur la succession de grand-mère. Je te montre ce qu'il a fait avec le contrôle partiel qu'il avait déjà. Le visage de mon père était passé du rouge au cendré. Derek, dis-moi que ce n'est pas vrai. J'allais rembourser, a chuchoté Derek. Quand j'aurais hérité, j'allais. Tu allais couvrir tes détournements avec ton héritage. Amanda s'est levée brusquement. Derek, je dois partir. Non, je ne peux pas être associé à. Amanda, attends. Elle a attrapé son sac à main et est sortie sans se retourner. Ma mère pleurait. Comment as-tu pu faire ça à ta propre grand-mère? Elle était vieille, a dit Derek désespérément. Elle ne vérifiait même plus les relevés. Et je pensais. Je pensais que tout serait à moi de toute façon. Alors quelle importance? Quelle importance, ai-je répété doucement. C'était important parce que ce n'était pas à toi. Cela n'allait jamais être à toi. Grand-mère savait exactement quel genre de personne tu étais, Derek. C'est pourquoi elle a tout donné à moi. Le téléphone de mon père a sonné, le son discordant dans le silence tendu. Il a jeté un œil à l'écran. C'est la banque. Je devrais. Tu devrais répondre, ai-je dit. Sur haut-parleur, s'il te plaît. Je crois que Monsieur Morton attendait de te parler. La main de mon père tremblait lorsqu'il a appuyé sur le bouton du haut-parleur. Bonjour, Monsieur Martinez. C'est Charles Morton, président de la First Florida Trust. Je vous appelle concernant les comptes des 12 propriétés locatives sous la fiducie de votre mère. Mon père m'a lancé un regard confus. Oui, Monsieur Morton. Nous sommes actuellement en réunion en train de discuter. Monsieur, je dois vous informer qu'à la suite de notre enquête de ce matin, votre fille Michaela Martinez est la titulaire légale du compte et la propriétaire des 12 propriétés via un transfert par acte de renonciation daté d'avril 2019. De plus, nous avons terminé un examen préliminaire des soupçons de détournement de fonds, et nous sommes prêts à déposer un rapport auprès de la division des crimes financiers du Bureau fédéral d'investigation concernant environ 465 000 € de transactions frauduleuses exécutées par Derek Martinez entre 2019 et 2024. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la respiration de ma mère. Par ailleurs, a continué Charles, nous avons gelé tous les comptes de propriété dans l'attente d'une enquête fédérale, et nous avons émis une ordonnance de cessation et d'abstention interdisant à Derek Martinez d'accéder à tout compte, propriété ou locataire lié à ces 12 unités. Nous vous recommandons de faire appel à un conseiller juridique immédiatement. Mon père ne pouvait plus parler. Il fixait simplement le téléphone. Monsieur Morton, ai-je dit calmement. C'est Michaela Martinez. Merci pour cette mise à jour. Veuillez procéder au dépôt fédéral. Je serai dans votre bureau lundi matin avec mon avocate pour discuter des prochaines étapes. Oui, madame. Nous aurons tout préparé pour vous. L'appel s'est terminé. Derek a commencé à crier. Tu m'as piégé. Tu savais ça depuis des années et tu as juste regardé. J'ai documenté. J'ai corrigé. Il y a une différence. Tu t'es piégé tout seul, Derek. Chaque facture falsifiée, chaque faux rapport, chaque dépôt volé. Tout cela, c'était toi. Papa, elle ment. Elle a toujours été jalouse de moi,
et maintenant elle. Tais-toi. La voix de mon père n'était qu'un murmure, mais Derek s'est tu. Tais-toi, c'est tout. Papa m'a regardé. Il m'a vraiment regardé pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Tu savais depuis 5 ans. J'ai su dès le premier mois, août 2019. Le duplex de Jacksonville, il manquait 200 €, et tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit parce que grand-mère m'a demandé de surveiller et de documenter. Elle soupçonnait que Derek volerait une fois qu'il penserait gérer son propre héritage. Elle avait raison. J'ai soutenu son regard avec assurance. Elle avait raison sur beaucoup de choses. Ma mère pleurait toujours. Comment as-tu pu le laisser continuer à voler si tu le savais? Parce que l'arrêté à 8 000 € ne vous aurait pas montré qui il est vraiment. Mais 465 000 €, cela vous montre tout. Je me suis levé, lissant mon tailleur Armani. De plus, tout est documenté, chaque centime. Et Derek va rembourser absolument tout avec les intérêts, ou il ira dans une prison fédérale pour fraude électronique et détournement de fonds. Michaela, je t'en prie, a supplié ma mère. C'est ton frère. Nous sommes une famille. Le sommes-nous, ai-je demandé doucement. Parce que la famille n'exclut pas les gens des réunions concernant leurs propres biens. La famille n'envoie pas de mail disant que la présence de quelqu'un compliquerait les choses. La famille ne passe pas des décennies à rejeter les accomplissements de quelqu'un tout en faisant l'éloge d'un voleur. J'ai pris mon ordinateur portable et fait un signe de tête à Patricia, qui a commencé à rassembler nos documents. « Où vas-tu » a demandé mon père. « J'ai une entreprise à diriger. J'ai 12 propriétés à gérer correctement, et j'ai une enquête fédérale à soutenir. » J'ai fait une pause à la porte. « Oh, et papa, ton cabinet de courtage en assurance utilise la Wilmington Trust pour tes opérations bancaires professionnelles, n'est-ce pas ?» Son visage est devenu gris. « Comment sais-tu cela ? » Parce que l'un de mes clients en conseil est leur directrice régionale. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Elle sait que je suis très doué pour trouver des irrégularités financières. J'ai souri. Je n'ai pas examiné tes comptes professionnels, papa. Mais je pourrais le faire. Si tu veux continuer à discuter de la loyauté familiale, je serais heureuse de faire un audit de tes livres de compte de la même manière que j'ai fait un audit de la gestion de Derek. C'est une menace. A-t-il chuchoté. C'est une limite, ai-je corrigé. J'ai fini d'être le bouc émissaire de la famille. J'ai fini d'être ignoré et exclu et traité comme si j'étais inférieur à Derek alors que c'est moi qui ai bâti une entreprise prospère, gagné la confiance de grand-mère, et protégé son héritage. J'ai croisé le regard de chacun de tour à tour. Je suis Michaela Martinez. Je possède un cabinet de conseil florissant. Je possède 12 propriétés locatives d'une valeur de 4 200 000 €. J'ai fait l'objet d'un article dans l'Atlanta Business Chronicle. Et je suis la personne que grand-mère a choisie pour perpétuer ce qu'elle a construit. Nous ne savions pas, a dit ma mère faiblement. Vous n'avez pas demandé. Il y a une différence. Je suis sorti de ce bureau avec Patricia à mes côtés et je ne me suis pas retourné. Mon téléphone a commencé à sonner avant que nous n'atteignions l'ascenseur. Derek, puis maman, puis papa. J'ai rejeté tous les appels. Dans le hall, Patricia s'est tournée vers moi. C'était la démolition la plus professionnellement dévastatrice à laquelle j'ai assisté en 15 ans de pratique. Il fallait le faire. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant le Bureau fédéral d'investigation enquête sur Derek pour fraude électronique et détournement de fonds. La First Florida Trust gèle son accès à tout, et je prends la gestion directe de mes 12 propriétés avec une société de gestion immobilière légitime. Et votre famille? J'ai regardé la ligne d'horizon d'Atlanta. Ils devront décider s'ils veulent faire partie de ma vie selon mes conditions ou ne pas faire partie de ma vie du tout. Mon téléphone a vibré avec un message de Derek. Je t'en prie, je rembourserai tout. Ne les laisse pas m'arrêter. J'ai répondu, tu aurais dû penser à la prison fédérale avant de voler grand-mère pendant 5 ans. Parle à ton avocat. Pas à moi. Un autre message de ma mère. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu. J'ai appelé la responsable de mon bureau. Patricia Harry. Vous transformez le désastre de votre famille en opportunité commerciale. Grand-mère l'aurait fait. J'ai souri. Elle n'a pas bâti un empire en s'attardant sur la trahison.
Elle l'a bâtie en prenant des décisions intelligentes et en allant de l'avant. Elle a choisi la bonne héritière. Oui, ai-je dit doucement. Elle l'a fait. L'enquête du Bureau fédéral d'investigation a avancé rapidement. La documentation de Derek était bâclée. Ses falsifications étaient évidentes. Et il avait laissé une trace écrite claire reliant ses comptes personnels aux fonds volés. Il a été inculpé de 14 chefs d'accusation pour fraude électronique et détournement de fonds. En mai, face à 70 ans de prison fédérale, il a accepté un accord de plaidoyer. Remboursement intégral de 465 000 € plus 73 000 € d'intérêts et de pénalités, 5 ans de probation, 1200 heures de travaux d'intérêt général, et une interdiction permanente d'exercer dans la gestion immobilière en Floride. Mes parents ont payé le remboursement en son nom. Ils ont refinancé leur maison pour le faire. Ils ont arrêté de m'appeler après ça. Je pense que voir ce rappel de paiement mensuel était trop pour eux, une conséquence tangible d'avoir choisi Derek au lieu de moi pendant 35 ans. Amanda, la petite amie avocate en succession, a quitté Derek la semaine de son inculpation. Elle m'a envoyé un bref email. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Votre grand-mère était une femme intelligente. Je n'ai pas répondu, mais j'ai apprécié la reconnaissance. Martinez Consulting a lancé sa division de gestion immobilière en juin. Nous avons pris en charge 8 nouvelles propriétés de clients qui avaient entendu parler de nos capacités en jury comptabilité et qui souhaitaient ce niveau de supervision. J'ai embauché une gestionnaire immobilière avec qui j'avais travaillé sur des projets précédents, Sarah Chin, sans lien de parenté avec l'avocat de grand-mère, pour gérer les opérations quotidiennes. Je me suis concentré sur l'optimisation de portefeuille et la supervision financière. Les 12 propriétés de Floride ont généré 216 000 € de revenus locatifs annuels, correctement gérés et entièrement documentés. J'ai vendu la Honda Civic et j'ai acheté une Tesla Model S. J'ai emménagé dans un appartement terrasse au centre-ville d'Atlanta avec vue sur la ligne d'horizon. Je portais mes tailleurs Armani au bureau et mes talons Louboutin aux conférences. Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit à ma famille, ils ne regardaient plus, mais parce que j'avais passé 35 ans à cacher qui j'étais pour les mettre à l'aise. J'avais fini de me cacher. En août, j'ai reçu une lettre de ma mère. Écrite à la main, longue de 6 pages. Le résumé, elle était désolée. Ils avaient eu tort. Derek les avait manipulés pendant des années. Mais cela n'excusait pas les décennies de rejet à mon égard. Elle voulait reconstruire notre relation si je le lui permettais. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé. Peut-être qu'un jour je serai prête à répondre, mais pas encore. Au lieu de cela, j'ai encadré une photo de grand-mère et je l'ai accrochée dans mon bureau. Sur la photo, elle se tient devant le duplex de Jacksonville, sa première propriété, sa fierté et sa joie. Elle sourit, confiante, forte. En dessous, j'ai placé une petite plaque avec sa citation préférée, celle qu'elle m'avait dite le jour où elle m'avait transféré les propriétés. Le succès ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort. Il consiste à construire quelque chose qui dure. Elle a bâti un empire à partir de rien. Je l'ai protégé de ceux qui l'auraient détruit. Et maintenant, je construisais quelque chose d'encore plus grand. Pas pour être validé, pas par vengeance, pas pour prouver à ma famille qu'elle avait tort, mais parce que c'est ce que font les femmes Martinez. Nous construisons des choses qui durent. Le mois dernier, j'ai reçu un appel du Forbes Real Estate Council. Il faisait un reportage sur les jeunes dirigeants qui transforment la gestion immobilière et voulait m'interviewer sur l'approche unique en jury comptabilité de Martinez Consulting. L'article a été publié la semaine dernière. Ils ont utilisé une photo de moi debout devant le duplex de grand-mère à Jacksonville, portant mon tailleur Armani et tenant un rapport immobilier. Le gros titre, comment une femme a transformé une trahison familiale en un empire immobilier de plusieurs millions d'euros. Mon téléphone a explosé de demandes de nouveaux clients en quelques heures. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, mais ce n'est pas grave car je comprends enfin ce que grand-mère savait depuis le début. Les personnes qui vous apprécient vraiment n'ont pas besoin que vous prouviez votre valeur. Elles la voient dès le début. Et tous les autres, ce ne sont que des complications dont vous n'avez pas besoin. J'ai supprimé l'email de mon père. Décision finale sur la succession. Ta présence compliquerait les choses. Mais j'ai gardé l'objet du message comme un rappel. Ma présence ne complique pas les choses. Ma présence les transforme. Et quiconque ne peut pas voir cela ne mérite pas une place à ma table.